Bonjour à tout le monde, je vous accueille aujourd'hui par cette splendide journée dans le jardin de la cure. Et si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, nous avons parlé de vocation, vous savez, être appelé. Aujourd'hui, dans la première lecture des textes de ce dimanche, il y a la vocation diaconale qui est mise en avant, c'est cette volonté de trouver des partenaires aux prêtres. Et les diacres vont devenir les diaconos, les serviteurs tout particuliers de la table de la parole et de la table eucharistique, mais ici, dans la communauté, d'un service de la charité. Et puis dans la deuxième lettre, ou dans la deuxième lecture plutôt, Saint Pierre va nous rappeler l'aspect d'une pierre angulaire. Vous savez, quand on construit un bâtiment, il faut qu'on fasse des fondations et il y a des pierres, il y a des ouvrages, des parties qui sont fondatrices. Et cette pierre angulaire, justement, il veut nous en parler en disant que cette pierre, on a voulu la rejeter. Mais vous savez aussi que quand on construit mal un objet, un édifice, il peut s'écrouler à tout moment. Et donc cette pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, ce qui veut dire que c'est ce socle sur lequel nous bâtissons toute notre existence, toute notre foi. Raymond DeVos, dans un de ses sketchs, disait « Je me suis fait tout seul, je me suis construit tout seul et je me suis raté ». Et je trouve très beau, bien sûr avec une touche humoristique, de quelqu'un qui dit « En effet, je reconnais que si je me fais tout seul, que si je me construis sans l'appui, sans le soutien, sans le conseil des autres, ça ne va pas réussir. » Et dans notre évangile, bien entendu que les apôtres, comme souvent, se sentent démunis, désemparés et abandonnés. Jésus va leur dire « Je pars justement vous préparer une place, et là où je serai, ensuite je reviendrai vous chercher au moment où vous quitterez ce monde. » Est-ce que nous avons confiance que ce Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Ça devrait être là la pierre angulaire de toute notre vie, de tout notre pèlerinage terrestre. En parlant de cette vie, de cette édification, de cette éducation, de ce soutien, je ne peux pas aujourd'hui faire l'impasse et faire l'économie de souhaiter à toutes les mamans une très belle fête des mères en ce dimanche 10 mai. Fête des mères. Mères corporelles et charnelles, mais également les mères spirituelles. Je vous raconte ici une anecdote. Chaque fois que je voyais l'effigie de la Vierge Marie, chaque fois, je pensais à des religieuses que j'avais croisées. C'était une analogie, une comparaison, quelque chose qui s'incarnait. Je les voyais en voile, elles étaient reconnaissables parmi toutes les autres, et je me disais, cette personne rayonne de quelque chose, d'un chemin, d'une vérité et d'une vie qui n'est pas la sienne. Mais elle l'incarne, elle la transmet. Et je trouvais ça magnifique parce que, en même temps, ma mère, qui n'était pas en voile, me montrait un autre rayonnement. Ce rayonnement d'une femme qui a toujours cru en moi, d'une femme qui m'a toujours accompagné, qui m'a fait grandir, qui a supporté mes bêtises et mes manquements. Et puis en même temps, vous savez, dans notre première lecture, il est dit qu'on choisit des personnes. Dans toute l'histoire de la Bible et du salut, il y a des choix à faire. Il y a des propositions d'alliance, il y a des propositions de commandement, et on a un choix à poser. Oui, je te suis, ou non, pas maintenant. Par rapport à la maman et à sa fonction absolument fondatrice dans toute l'histoire de l'humanité, il y a une chose que je trouve merveilleuse, c'est que la maman ne choisit pas son enfant. Elle l'accueille tel qu'il est, elle se réjouit tel qu'il est. Et si nous prenons l'exemple de Marie, nous voyons même qu'elle a accompagné et même déclenché à certains moments le sacerdoce du Christ. C'est elle qui, aux noces de Cana, malgré sa réticence, va se tourner vers ses apôtres et dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle va déclencher quelque chose. Je sais que ma mère aussi, dans mon cœur, a déclenché beaucoup de choses. Alors, en ce dimanche, à toutes les mamans, charnelles ou spirituelles, je vous souhaite une très belle fête des mères. Vous incarnez
un espoir de Dieu, la naissance de Dieu pour le monde. Soyez bénis. À dimanche prochain.